Bienvenue sur Malédiction Divine, la chaîne dédiée aux mystères occultes, aux légendes oubliées et aux secrets interdits. Plongez avec nous dans l'univers des malédictions ancestrales et des divinités obscures. Si vous êtes passionné par l'ésotérisme et les énigmes surnaturelles, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner, de liker nos vidéos et de les partager avec vos proches pour ne rien manquer de nos explorations fascinantes. Jézabel est une figure biblique emblématique, souvent associée à la méchanceté et à l'idolâtrie. Princesse phénicienne, fille d'Itobal Ier, roi de Tyr et de Sidon, elle devient reine d'Israël en épousant le roi Achab. Son histoire est principalement relatée dans les livres des rois de l'Ancien Testament, tant que fervente adoratrice de Baal et d'Astarté. Jézabel introduit ses cultes païens en Israël, détournant ainsi le roi et le peuple du culte de Yahvé. Elle persécute les prophètes de Yahvé, notamment Élie, et n'hésite pas à user de tromperie et de violence pour parvenir à ses fins. Un épisode notable est le complot qu'elle orchestre pour faire exécuter Naboth, un propriétaire terrien, afin de s'approprier sa vigne pour son mari Achab. La fin de Jézabel est tragique et violente. Après la mort d'Achab, le prophète Élisée désigne Jéhu pour éliminer la lignée d'Achab. Jézabel est défenestrée sur ordre de Jéhu, et son corps est dévoré par des chiens, accomplissant ainsi la prophétie d'Élie concernant sa mort. Au-delà de son récit biblique, le nom de Jézabel est devenu synonyme de femme perverse et manipulatrice. Dans le Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse mentionne une figure nommée Jézabel, qualifiée de fausse prophétesse, qui séduit les serviteurs de Dieu vers l'immoralité et l'idolâtrie. L'histoire de Jézabel a également inspiré de nombreuses œuvres culturelles, de la tragédie Athalie de Racine à des chansons contemporaines, illustrant la persistance de son image dans l'imaginaire collectif. Ainsi, Jézabel demeure une figure complexe, symbolisant la lutte entre le culte de Yahvé et les influences païennes, ainsi que les dangers de la corruption et de l'idolâtrie. Après la mort de Jézabel, la prophétie d'Élie concernant l'extermination de la lignée d'Achab se réalise. Jéhu, nouvellement oint roi d'Israël, élimine les descendants d'Achab, y compris les 70 fils du roi, consolidant ainsi son pouvoir. Il poursuit également les adorateurs de Baal, détruisant leur temple et éradiquant leur culte du royaume. Cependant, malgré ces réformes religieuses, Jéhu ne s'écarte pas des péchés de Jéroboam, le premier roi d'Israël, qui avait instauré le culte des veaux d'or à Béthel et à Dan. Ainsi, bien que Jéhu ait accompli la prophétie divine, en punissant la maison d'Achab et en supprimant le culte de Baal, le royaume d'Israël continue de s'éloigner de la pure adoration de Yahvé, ce qui conduit finalement à sa chute et à sa conquête par les Assyriens. Après la mort du roi Achab, Jézabel continue d'exercer son influence sous le règne de son fils Joram. Le prophète Élisée envoie alors Jéhu pour exécuter le jugement divin contre la maison d'Achab. Jéhu se rend à Jizréel, où réside Jézabel. Apprenant son arrivée, Jézabel se pare, se maquille et se place à une fenêtre du palais. Lorsqu'elle voit Jéhu entrer par la porte, elle l'interpelle en disant « Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ?» Cette fin tragique symbolise le jugement divin contre Jézabel pour ses actes d'idolâtrie, de persécution des prophètes de Yahvé et d'autres méfaits. Jézabel, en raison de ses actions contraires au commandement divin, a été maudite par Dieu à travers le prophète Élie. Après qu'elle ait orchestré la mort de Naboth pour s'approprier sa vigne, Élie a prononcé une prophétie contre elle, déclarant que les chiens dévoreraient son corps sur le territoire de Jizréel, effaçant ainsi toute trace d'elle. Cette malédiction s'est accomplie lorsque Jézabel a été défenestrée sur ordre de Jéhu, et que son corps a été effectivement dévoré par des chiens, ne laissant que son crâne, ses pieds et les paumes de ses mains. La prophétie concernant la mort de Jézabel est rapportée dans le premier livre des rois, chapitre 21, versets 23 à 24. Après que Jézabel ait orchestré la mort de Naboth pour s'approprier sa vigne, le prophète Élie annonce le jugement divin en ces termes. « Et l'Éternel a parlé en disant, « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel, celui de la maison d'Achab qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront, et celui qui mourra dans les champs, les oiseaux du ciel le mangeront. » Cette prophétie s'accomplit dans le deuxième livre des rois, chapitre 9, versets 30 à 37.
Jéhu, oint pour exécuter le jugement divin, se rend à Jizréel. Jézabel, consciente de son arrivée, se part et se tient à une fenêtre. Après un échange, Jéhu ordonne à des eunuques de la jeter par la fenêtre. Elle meurt, et son corps est dévoré par les chiens, ne laissant que son crâne, ses pieds et les paumes de ses mains, accomplissant ainsi la parole du Seigneur prononcée par Élie. Jézabel est devenue l'épouse du roi Achab d'Israël, par le biais d'une alliance matrimoniale entre Israël et la Phénicie. Fille d'Itobal Ier, roi de Tyr et de Sidon, son mariage avec Achab visait à renforcer les liens politiques et économiques entre les deux royaumes. Cependant, cette union a eu des conséquences spirituelles néfastes pour Israël. C'est un must. Elle a également persécuté les prophètes de Yahvé, cherchant à remplacer le culte du Dieu d'Israël par celui de Baal et d'Astarté. Cette opposition religieuse a engendré une lutte féroce entre Jézabel et le prophète Élie, qui s'est particulièrement illustrée lors du célèbre épisode du mont Carmel. Élie a défié les prêtres de Baal lors d'un sacrifice rituel, démontrant par un feu céleste la puissance de Yahvé, ce qui a conduit à la mise à mort des prophètes de Baal. Jézabel a répliqué en menaçant de tuer Élie, qui dut fuir pour sa vie. Sa cruauté ne s'est pas limitée aux questions religieuses, elle est également responsable de l'assassinat de Naboth, un simple vigneron dont elle a orchestré la condamnation injuste afin que son époux Achab puisse s'emparer de la vigne de Naboth. Cette série d'actes impies et violents a valu à Jézabel une condamnation divine. Le prophète Élie a prédit sa mort tragique, affirmant qu'elle serait dévorée par les chiens. Cette prophétie s'est réalisée après la chute de la dynastie d'Achab. Jetée par la fenêtre de son palais sur l'ordre de Jéhu, Jézabel trouva une fin sanglante, son corps étant en grande partie dévoré par les chiens, selon le récit biblique. Malgré sa réputation sulfureuse dans la tradition judéo-chrétienne, certains interprètent aujourd'hui Jézabel comme une figure de pouvoir féminin, symbolisant une résistance aux normes patriarcales de son époque. Sa mémoire reste cependant principalement associée à l'idolâtrie, la manipulation et la cruauté. Jézabel était la fille du roi phénicien Itobal Ier, roi de Tyr et grand prêtre de la déesse Astarté, divinité majeure associée à la fertilité, l'amour et la guerre. Itobal était également dévoué à Baal, le dieu du ciel, de la pluie et de la fertilité dans le panthéon phénicien. Élevée dans cet environnement religieux, Jézabel avait une solide éducation royale et une dévotion inébranlable envers les divinités de son peuple. Son mariage avec le roi Achab d'Israël n'était pas qu'une simple union amoureuse, mais un pacte politique visant à renforcer les relations commerciales et diplomatiques entre Israël et la Phénicie, une puissance maritime prospère. Cependant, cette union allait bouleverser l'équilibre religieux en Israël. Contrairement à d'autres reines étrangères qui adoptaient la foi de leur époux, Jézabel resta fidèle à ses croyances païennes et entreprit une mission fervente pour imposer le culte de Baal et d'Astarté en Israël. L'ascension religieuse et politique de Jézabel. Dès son arrivée à la cour d'Israël, Jézabel persuada Achab de construire un grand temple dédié à Baal à Samarie, la capitale du royaume. Ce temple, flanqué d'autels imposants, devint un centre actif pour les pratiques païennes. Avec le soutien d'Achab, elle organisa la persécution systématique des prophètes de Yahvé, ordonnant leur exécution ou leur exil. Seule une centaine d'entre eux survécurent, cachés dans des grottes par Abdias, un haut fonctionnaire fidèle à Yahvé. En parallèle, elle éleva une véritable cour de prêtres et de prophètes dédiés à Baal, qui prospérait sous sa protection. Le culte de Baal, marqué par des sacrifices animaux et des rites symboliques, contrastait fortement avec les pratiques plus austères du culte yaviste. La confrontation avec Élie. La montée en puissance de Jézabel suscita une vive opposition chez les partisans de Yahvé, en particulier le prophète Élie. Le conflit atteint son paroxysme lors de l'épisode du mont Carmel, 1er roi 18. Élie défia les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté protégés par Jézabel dans une démonstration publique pour prouver la supériorité de leurs divinités respectives. Chaque camp devait préparer un sacrifice et invoquer son Dieu pour faire descendre le feu du ciel. Malgré leurs prières et leurs danses frénétiques, les prophètes de Baal échouèrent.
Élie, après avoir trempé son autel d'eau pour rendre l'épreuve encore plus impressionnante, invoqua Yahvé, qui fit descendre un feu dévorant le sacrifice, les pierres et l'eau. Ce miracle entraîna une réaction populaire violente. Les prophètes de Baal furent massacrés sur ordre d'Élie. Furieuse de cette humiliation, Jézabel jura de tuer Élie, qui dut fuir dans le désert pour échapper à sa vengeance. La tragédie de Naboth-Jézabel ne se contentait pas de son rôle religieux. Elle était également une manipulatrice politique redoutable. L'un des épisodes les plus infâmes de son règne fut l'affaire de la vigne de Naboth. Naboth, un humble vigneron de Jizréel, possédait une vigne que le roi Achab convoitait pour en faire un jardin royal. Naboth refusa de la céder, invoquant la loi ancestrale qui protégeait les terres familiales. Achab, déprimé par ce refus, fut réconforté par Jézabel, qui prit les choses en main. Elle rédigea des lettres au nom du roi, ordonnant aux notables de la ville de Jizréel d'accuser faussement Naboth de blasphème et de le lapider à mort. Une fois Naboth exécuté, Achab prit possession de la vigne